Chaque leçon se lumière pour la vie. Jésus montre-nous chemin ciel là. Leçon école sabbat, nous là pour apprendre. Dans l'amour Christ là chaque semaine. Vérité a guidé nous toujours. Ce Jésus qui c'est l'espoir nous. Bible a ouvert, parole a parlé. Salut, bonjour, comment nous y est? Je suis avec plaisir pour nous gagner sur channel là avec famille Kajus pour que ensemble nous étudier la parole de Dieu et comprendre que ça le pour moi avec ou qu'à vivre dans des temps. Que vous branchez sur Facebook, que vous branchez sur YouTube, c'est avec plaisir. Et à chaque fois que vous montez, qu'on ça fait nous faire, ça fait chaud au cœur. Nous disons merci un peu. Moi, c'est Kajus Jean-Philippe. Moi, c'est Gretnish. Et nous allons continuer avec le leçon, nous. Dernière leçon pour ce maintenant, pour trimestre là, qui c'est leçon 13, la fin en image. Jeudi, c'est mercredi 25 juin. Cette leçon, c'est le dessèchement de l'Euphrate. Verset pour nous songer, nous jeunes dans Jonas 1er, le verset 9, qui dit « Il leur répondit, je suis hébreu, et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Juste avant de commencer avec le leçon, prions le Seigneur. Notre Dieu, nous disons merci en pile pour belle parole, ça, lorsque nous allons étudier le mandat pardon péché, nous accordons cet esprit de nous accompagner et appliquer dans la vie, nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Une fois de plus, nous saluons et nous disons bienvenue sur notre chaîne. Côté ensemble, nous allons continuer à étudier le son qui confie à nous-mêmes chaque matin. À nous-mêmes qui fait brancher, mais qui brancher pour la première fois, nous disons bienvenue. Merci de ce que vous choisissez pour capable étudier ensemble avec nous. Chacun nous toujours dit, il y a plusieurs plateformes, mais on choisit nous. Nous disons merci que vous capable abonner, partager et like et comme ça d'autres capables joindre plateforme là, et vous capable étudier ensemble avec nous. Et ou même qui chaque jour brancher et étudier ensemble avec nous, ça fait vraiment plaisir et nous demandons pour capable continuer à partager afin que d'autres capables étudier pour capable former et nous capables préparer nous pour la fin des temps. Maintenant, nous allons entrer directement dans le son nous gagnons le son jeudi qui est titré le dessèchement de l'Euphrate. Eh bien, nous sommes capables de dire l'histoire ancienne et la prophétie biblique, ils ont montré nous que la force apparente d'un empire, eh bien, il est capable de devenir sa plus grande faiblesse. Et nous, récit qui parlait de la chute de Babylone, c'est pas seulement un fait historique, mais c'est un symbole prophétique de en réalité spirituelle qui est encore plus grande, qui va montrer nous que eh ben Babylone spirituelle dans le dernier temps, eh ben les mêmes tous les gagnants pour tomber. Et déchaissement de l'Euphrate, eh ben nous capable dire, il est devenu un code prophétique, un avertissement qui est vraiment important pour la fin des temps. Maintenant, qu'à juste qui sens nous capable de dire historique et prophétique dessèchement fleuve l'Euphrate là? Well, I would dire nous merci un peu sur cette question. Le chose c'est vraiment important et intéressant. Et j'ai dit là, l'essence c'est un code prophétique qui va montrer nous comment nous comprendre l'image dessèchement Euphrate dans ce temps et comment l'appliquer avec la prophétie dans le temps qui est pour venir. Now, soit bien regardé dans l'écran, au cas pour ville Babylone et fleuve Euphrate là. A remarqué nous sommes capables de battre un gros bravo pour les hommes d'autres temps, d'alors. Pour notre temps, par exemple, arriver à construire une ville aussi belle comme ça. Vraiment belle. OK? Maintenant, nous allons comprendre l'effet historique et prophétique et histoire ça. Well, ça nous sommes capables de dire, Cyrus, que nous avons pour étudier demain jeudi, OK? Eh bien, qui ça qui a été fait? Eh bien, il était venu, il était faire ce que les capables, eh bien, prendre ville Babylone en possession. Now, il est important pour nous dire que eh bien, l'Euphrate était comme si il y a un terre vital pour ville Babylone, qui veut dire de façon agriculture était utilisé fleuve là pour capable faire élevage et en même temps tout était dans un sens de sécurité parce que je qu'on regarder dans l'écran pour que yon armée ta venir, il faut que yon en mesure pour traverser rivière là. Donc qui ça Cyrus lui-même lui fait? Eh bien, le soin dit la reine d'alors et avant ça, il était fait de l'eau pour qu'elle cap arroser agriculture. Eh bien, Cyrus vini dans soirée, utiliser même méthode là maintenant, il dévier de aller sécher fleuve là. De ce fait, il était en mesure puis passer dans fleuve là et entrer dans ville là. Mais ça qui est intéressant,
eh bien, pendant que le peuple a boire, a dansé, ou a fait fête, moun yo pas mettre sous garde. Tout le monde en batafia. Tout le monde en batafia, ok? Donc, Cyrus entre dans le ville et il prend Babylone en possession, ok? Le niveau de l'Euphrate baisse assez pour que ses soldats marchent dans le lit du fleuve et entrent par les portes non gardées sur les murailles de la ville. Et non soirée de Babylone tombée. Au contraire, ça qui est intéressant, c'est que ce n'est pas seulement une histoire qui arrivait, l'idée qui est prophétisée dans la Bible, que Cyrus prend ville et mais comment Cyrus prend ville. Quand nous jouons ça, ouais, l'on lit dans et nous j'ai noté pendant ce maintenant 150 ans, l'on lit dans Ésaïe 44 verset 27 et 28, il dit je dis à l'abîme, dessèche-toi, je taillerai tes fleuves, je dis de Cyrus, il est mon berger. Et dans Jérémie 50, verset 38, il dit une sécheresse sans sur ses eaux et qu'elle tarisse. Maintenant, qui est-ce qu'on a apprendre de ça? Ça a montré que ce qui semble solide aux yeux des hommes peut s'effondrer dans un instant lorsque bon Dieu prononce jugement. Et les sources, les ressources terrestres, aussi abondantes soient-elles, pas qu'à garantir la sécurité lorsque bon Dieu retire protection. Pour montrer exactement, c'est ça qui est arrivé à Babylone et l'Euphrate, et bon Dieu lui-même était jugé peuple. Maintenant, de ce montre que nous avons une comparaison, son parallèle qui gagne en Daniel 5, et Apocalypse 16. Est-ce que vous expliquer nous plus sur ça, c'est Gutnige? Well, merci pour la question. Hier, nous avons étudié, nous avons dans Daniel 5, nous avons parlé de festin que Belshazzar lui-même a fait, côté que, eh bien, il était pris coupe d'or parmi et ustensiles sacré bon Dieu, et puis il mettait du vin, la piafé, la boire en l'honneur de Dieu, faux Dieu. Et pendant le festin, tout le monde sourd, attends pas même gagner garde même qui peut garder la ville parce que tout le monde en batafia. Et bien ça qui passait, et bien tu gagné un main qui écrit qui te paraît effrayant qui montrait à Belshazzar et bien régner à l'arrivée dans fin et bien c'était dernier jour et nous connaissons l'histoire nous t'ai étudié si toutefois pas de quelqu'un étudier leçon ça capable toujours aller back aller étudier leçon et ouais qui ça qui t'est passé et bien dans même nuit ça et bien malheureusement, Belshazzar lui-même était tombé parce que Babylone, je expliqué, Cyrus Stéphane, j'avais dévié de l'eau, fleuve là, il est entré à Babylone, il prend tout le monde, il touille, et ouais, c'était dernière soirée, il était fêté, puis a fait, il mourit. Et nous, dans Apocalypse 16, verset 12 à 19, eh bien, il parle dans Apocalypse 16, je parle de 7 fléaux. Et qui gagne pour arriver dans la fin temps. Eh bien, on dit nous que 6e flot, eh bien, nous sommes capables de dire 7 coupes tout. Eh bien, 7 coupes là, les mêmes, les versés, 6e coupe là, les versés, eh bien, sur le Frate. Le fleuve, lui-même, il vient dessécher, il ouvre la voie au roi de l'Orient. Et on dit nos 3 esprits impurs, ils ont manifesté comme des grenouilles, ils ont séduit les rois de la terre pour être capables de faire la guerre, la bataille d'Armageddon. Et nous sommes capables de dire, Apocalypse 16, lui-même, il ne peut pas parler d'un fleuve littéral, mais plutôt d'un fleuve symbolique. Et nous sommes capables de dire, Euphrates, et c'est le soutien politique, et économique, et religieux et populaire qui soutient la Babylone spirituelle, si nous sommes capables de dire. Parce que, et nous sommes capables de dire, dessèchement, l'égal retrait du soutien mondial à Babylone. Parce que là, nous avons étudié dans le leçon précédente, nous avons vu que dans Apocalypse 17, verset 15, là, on parle de l'eau. On a mentionné et de l'eau signifie peuple, foule, nation, langue. Maintenant, quand on dit le Frate a desséché, gens que nous disons, ce n'est pas de l'eau littéralement desséché, mais c'est plutôt, eh bien, les peuples et les rois de la terre, eh bien, ils ont cessé soutenir la Babylone spirituelle. Nous sommes capables de dire que c'est faux système mondial que nous connaissons. Et Ellen White lui-même lui expliqué ça bien dans la tragédie des siècles, The Great Controversy, ou capable d'aller dans le chapitre 38, plus particulièrement, ou capable d'aller dans le chapitre ça, et joindre un titre qui titrait la fin du conflit, ou capable d'aller. Et nous prenons une extraction de, extrait, si nous capable de dire, de parole ça. Il dit, lorsque les coups des jugements de Dieu tomberont sur Babylone, ses partisans commenceront à comprendre la vérité. Ils verront alors que Babylone est responsable de leur perte éternelle. Les multitudes se lèveront contre les chefs religieux. Donc, nous sommes capables d'aller et lire plus. Eh bien, nous sommes capables de dire, dessèchement de l'Euphrate en action, eh bien, c'est le monde qui va le détourner de Babylone et il va le perdre du pouvoir, il va l'isoler et pas de monde système qui est là pour soutenir. Exact. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le son montre une connexion qui est entre Jean-Cyrus en Babylone,
qui sorti de l'Orient comment et Jésus qui a venu sorti dans celle pour venir racheter nous et les frères qui se desséchent c'est censé soutenir que l'église la papoté capable recevoir et ben mon yo va réaliser exactement et ben comme si yo était pas menti mais là trop tard même si c'était trop tard pour moun qui t'a venu dans Babylone et ben moun qui dans Babylone actuel ou du moins spirituel là trop tard pour eux. So en résumé qui ça veut dire même bien rapide. Et ben le dessèchement de l'Euphrate et ben l'Apocalypse signifie la perte du succès mondial à ce système. Les gens se rendent compte qu'ils ont été trompés et les dirigeants se tourneront contre Babylone. Et nous avons dit ça dans Apocalypse 17, verset 16. Dieu prépare ainsi la voie pour la venue de Christ, le roi de l'Orient, qui sont parallèles avec Cyrus venu de l'Est. Maintenant, pour montrer que même Jean-Cyrus est entré dans la ville, dans la soirée, eh bien, tout le monde est péri, eh bien, Jésus est pour venir, et là, les frères qui ont décessé, eh bien, lorsque tout le monde est abandonné l'église là, et c'est pour ça qu'il dit, Jacques dit, 3 esprits qui sont dans le dragon, dans la bête là, et dans l'image de la bête, eh bien, il va faire la guerre pour dire, eh bien, c'est vrai, nous mentir, mais on nous fait un dernier combat, ok? On nous prend ville là, pour que nous puissions Jésus lui-même les guerres pour venir et être capable de délivrer nous. Maintenant, et Jésus bat nous un avertissement de Matthieu 24, verset 42, 43, et dans Apocalypse 16, verset 15, quand il parle que, eh bien, la vie de façon soudaine, il apprend pile monde par surpris et il dit que monde qui marche nu yo fait attention. Maintenant, les leçons pas de marcher nu, c'est qui ça veut dire? Marcher nu donc signifie être découvert au moment du retour du Christ sans sa justice, être spirituellement exposé, non préparé, confus et condamné. La nudité c'est longtemps un signe que la personne n'a pas pris au sérieux l'appel à la préparation. Tenez bien, bien aimé, la surprise ne sera pas due à l'ignorance, mais à l'incrédulité. Moun ka perdu yo, c'est pas que yo pas te connaît, yo te connaît, mais yo pas te préparé, yo te fait tête dit. Donc pour me dire ou même qui là et qui pas côté de la vérité, du moins si connaît à nous vivre dans la parole bon Dieu, à nous quitter Jésus pénétrer nous, afin que le roi de l'Orient vienne, nous pas ici là au cas péri, mais nous pas ici là au cas préjoui et vivre ensemble avec lui. Maintenant, quelle leçon spirituelle nous capable de tirer dans le leçon? Premièrement, nous capable de dire, yon chute soudaine, eh ben, est toujours possible. Oh, yeah. Pas penser que, eh ben, pas rien qui est invincible, pas rien qui est infaillible. Eh ben, monde là penser que, eh ben, inébranlable, ça veut dire religion populaire, système politique puissant, eh bien, il y a tout capable d'effondrer. Ça veut dire pas placer foi dans une structure humaine, mais plutôt placer foi dans Dieu. Amen. Eh bien, nous capables de dire encore tout, eh bien, nous sommes dans le temps de la vigilance. Babylonien, eh bien, qui ça a fait? Il a fêté pendant que, eh bien, c'était dernière soirée que tu as passé on fait comme ça, tu as passé un moment côté il a bamboché parce que Cyrus vient il attaqué et ben toute bagaille perdu. Imaginez aujourd'hui on est capable de dire comme Babylonien et ben monde là lui-même l'a fêté pendant que jugement bon Dieu lui-même l'a approché. Prophétie a accompli tout, pile bagaille pour venir au moment là. Et ben l'église c'est là pour nous réveiller, c'est pas là pour nous dormir. Oh, yeah. Parce que Bible dit ça dans Matthieu 24 verset 42, veillez donc. Parce que pendant toute bagaille ça va pas accompli devant eux, nous-mêmes nous pas de abdomen. Et l'autre bagaille nous capable de nous retenir dans le leçon, c'est le soutien des nations à Babylone, eh ben il va tarir, il va cesser. Côté que on joue tout gouvernement, tout peuple, eh ben même les religieux, eh ben il va détourner de système apostat ça parce que bon Dieu lui-même il va juger Babylone. Eh ben Apocalypse invitez-nous pour que nous-mêmes nous capables de sortir de Babylone. Qui ça veut dire? Eh bien, c'est quitter toute forme d'adoration mensongère. Eh bien, pour nous retourner à la fidélité au commandement de Dieu et faire foi en Jésus. Donc, ça qui est important, pendant que nous gagnons temps, à nous sortir de Babylone. Yes. À nous parler de dernier l'air, ok? Nous parlons de dernier l'air. Donc, il veut dire, les Christ entrés dans la même soirée, à tout le monde péri, ok, tu as mangé, tu as boire. Mais nous-mêmes, ou pas même avec nous, ou jouer un avertissement, ou jouer une parole là. À nous quitter ça qui n'est pas vrai, à nous quitter ça qui est mensonge, à nous retourner à commandement bon Dieu et la vérité, le Jésus va venir, nous va la vie sauver. C'est ou pas dire c'est maman c'est là t'es fort, papa c'est là où je dit. Donc où est vérité? Exact. Bien, mais c'est comme ça nous comprendre le leçon qui ça nous dit, nous mal dit, qui question que nous pas répondre. Mettez-le dans les commentaires et comme ça a jailli en pile d'idées. Juste avant de finir avec le leçon aujourd'hui, mais plutôt couper tête pour que nous cap prier. Notre Dieu nous dit merci en pile pour belle leçon ça. Merci pour belle parole ça on va aider nous à mettre en application. Aider auditeurs nous aussi tout le monde cap tendez qui peut faire la paix avec eux. Aider nous pour que nous capables quitter tout ça qui pas vrai et retourner dans la vérité lorsqu'on va venir Seigneur nous va gagner la vie sauver. Pitié pour nous, pardonnez péché nous et gardez nous taper en ta grâce
nous prions comme ça au nom de Jésus. Amen. Merci pour l'attention. Merci pour écouter. Bonne journée et à la prochaine. Bye. Seigneur, mais nous venons chercher vérité. Non, parole, on a besoin clair. Chaque leçon se lignait pour la vie. Jésus, montre-nous chemin ciel là. Leçon école, ça va nous là pour apprendre.